Je mets la casquette, c'est quelle différence de couleur là? Le truc il est rayonnant. Eh bien salut tout le monde, c'est Listech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo Tech Talk de la semaine. Donc comme d'habitude, je choisis des news plutôt crépitantes. Oh, ça crépite. Bref les amis, j'espère que ces news vous plaire. Comme d'habitude, de l'intelligence artificielle. Mais après voilà, Apple, carte graphique, bref, vous avez l'habitude. Sur ce les amis, sans plus attendre, commençons. On commence avec Apple qui a justement récemment déployé une nouvelle mise à jour, iOS 16.7.1, qui est une mise à jour visant les anciens iPhones. Alors que la mise à jour 17.0.3 a été conçue pour résoudre des problèmes de surchauffe sur l'iPhone 15, cette nouvelle version d'iOS 16 est destinée pour les anciens iPhones, genre iPhone 8, iPhone 7, bref. Le 7 par contre, ça je suis pas sûr. Apple affirme qu'elle apporte des correctifs de sécurité très importantes. Et pourquoi ? Bien, pour combler certaines failles. Et oui, des failles ont été trouvées qui pouvaient être exploitées par donc des hackers, voilà où on a l'habitude. Et cette mise à jour touchait aussi également les iPads. Bref, c'était une faille énorme qui permettait d'exécuter du code arbitraire, c'est-à-dire en gros comme quoi le hacker pouvait prendre le contrôle de votre téléphone et faire des choses dont vous n'étiez pas d'accord. Voilà, c'est simple. Bref, Apple vous conseille vivement de mettre à jour vos téléphones si jamais vous possédez iOS 16 et si jamais vous avez la possibilité d'installer iOS 17, bah faites-le. Sur ce les amis, passons à la deuxième news. D'ailleurs, en parlant d'hacking, parlons du Flipper Zero. Et oui, vous le connaissez, c'est ce petit appareil qui a fait beaucoup parler de lui sur TikTok depuis ces derniers mois, qui est simplement un outil qui est considéré comme un outil pour les hackers. Et oui, ce petit truc-là avec le petit dauphin tout mignon, on aurait dit que c'est une sorte de Tamagotchi. Bah non, c'est un truc qui permet de pirater. Bon, bien évidemment, on va pas jusqu'à du piratage allant jusqu'à hacker le Pentagone non plus, mais c'est un truc dont on voyait en fait sur TikTok que c'est plus un outil que les gens utilisaient pour faire joujou, éteindre des télés, bref, tout ce genre de choses. Mais justement, le Flipper Zero a sorti une toute nouvelle version, encore plus classe que la précédente. Ah non, parce que ce design-là, non, il est moche. Passons plutôt à ça. C'est plus beau. Le Flipper Zero, qui représente donc le couteau suisse des hackers, s'est fait une petite refonte de son design, avec une petite coque transparente permettant donc de voir les circuits intégrés dans ce dernier, et je trouve moi plutôt que c'est quand même assez classe. Cette nouvelle version en édition limitée possède seulement 7500 exemplaires. Alors cette modification esthétique n'affecte en aucun cas le prix, qui reste toujours à 169 €. Ça fait cher, mais bon, pour faire joujou, on dit pas non. Au niveau des caractéristiques, c'est les mêmes que le Flipper Zero de base. Bref, voilà. Si vous voulez une vidéo complète sur à quoi sert le Flipper Zero, dites-le moi. Voilà, je pourrais peut-être faire une vidéo entière à ce sujet. Mais voilà. Sur ce les amis, passons à la troisième news. L'intelligence artificielle. Ah bah oui, c'est comme ça. Chaque vidéo news, je pense que c'est impossible qu'on parle pas d'intelligence artificielle. Mais vraiment. Mes chers amis, est-ce que vous vous rappelez de My AI? Je l'ai mal dit, je le sais. Cette petite intelligence artificielle de Snapchat assez malveillante. Voilà. Bah vous vous rappelez, elle est sortie en février dernier. Et elle va bientôt être interdite en Angleterre. Et oui, vous avez très bien entendu. Donc la formation ICO, qui est un organisme britannique chargé de protéger la vie privée, a émis des préoccupations concernant le chatbot de Snapchat MyAI, alimenté justement par le modèle de langage de ChatGPT. Cependant, l'ICO, donc ICO, est préoccupé par la protection des données des utilisateurs. Il estime que Snapchat n'a pas correctement évalué les risques pour les millions d'utilisateurs Snapchat britanniques, y compris les adolescents entre 13 et 17 ans. Et Snapchat avait justement averti que toutes les conversations seront stockées et examinées pour améliorer donc le produit. Mais l'ICO estime que ces précautions ne sont pas suffisantes. Alors pour l'instant, il s'agit seulement d'un avertissement, voilà. Oui, j'ai fait un petit titre putaclic, je l'assume. Mais Snapchat se doit de prendre donc maintenant des précautions. Et à noter quand même que MyAI a suscité beaucoup de critiques, ne serait-ce depuis qu'il est devenu public, enfin gratuit je vais dire plutôt. Parce que vous savez, il est sorti en février, mais seulement pour les utilisateurs de Snapchat+. Et à vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'abonnés à cet abonnement. Il est un peu inutile. Mais depuis qu'il est devenu gratuit, l'utilisation de l'intelligence artificielle a augmenté et on a vu pas mal de failles. Maintenant reste à voir, qu'est-ce que Snapchat va faire face à ça? Est-ce qu'ils vont prendre des mesures et modifier certaines choses? Eh bien on le verra. Sur ce les amis, passons à la prochaine news. Alors pour cette dernière news, est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo là? C'était une vidéo que j'avais sortie concernant le fait que YouTube est en train de voir comment faire pour éviter que ses utilisateurs utilisent AdBlock, leur ennemi juré. Alors pour ceux qui savent pas AdBlock, même si ça m'étonnerait un peu, c'est tout simplement un bloqueur de pub. Alors de base AdBlock il a été créé pour quoi? Pour bloquer un peu les pubs malveillantes ou des pubs avec des virus ou des pop-up. Sauf que
il a été aussi utilisé pour bloquer les pubs YouTube. Et ça pose un problème. Parce que comme vous le savez, les YouTubeurs, car comme vous le savez, la plupart des YouTubeurs fondent leur revenus à partir des pubs qui sont présentes dans les vidéos YouTube. Sauf que le problème, les personnes possédant AdBlock n'ont pas de pubs dans leurs vidéos. Par conséquent, certains YouTubeurs n'ont tout simplement aucun revenu de la part des personnes qui ont regardé la vidéo depuis un navigateur possédant AdBlock. C'est très répétitif, je sais. Et bien depuis quelques temps, c'est maintenant Microsoft Edge qui empêche les personnes de regarder des vidéos YouTube. Récemment, de plus en plus d'utilisateurs de Microsoft Edge, qui est donc le navigateur par défaut de Windows 10 et de Windows 11, ont signalé des problèmes pour accéder à YouTube. Alors, ce n'est pas à cause d'AdBlock, mais simplement grâce au mode strict, donc celui-là, qui est présent dans Microsoft Edge, permettant une protection plus stricte de la vie privée, en limitant la capacité des sites à suivre leur activité, et tout ce genre de choses. Et cela a un impact sur le contenu et les publicités, qui sont présents pour l'utilisateur. Et Google semble maintenant exiger que les utilisateurs d'Edge désactivent ce mode strict, pour pouvoir accéder justement à YouTube. Car le mode est justement très efficace concernant le suivi et ça plaît pas du tout à Google. Bref, c'est vraiment une course sans fin, vraiment c'est depuis des années que YouTube et Google essayent de lutter contre les bloqueurs de pub, à un point où maintenant ça commence même pas à bloquer à partir de l'extension, mais du navigateur. Maintenant tout ça reste encore à voir, je vous le dirai s'il y aurait des news concernant ça, et si vous pouvez encore regarder vos vidéos sans pub, même si ne le faites pas, c'est toujours mieux, hein, parce que voilà, comme ça vous aidez votre youtubeur, franchement c'est pas mignon ça. Sur ce, passons à une toute petite info, comme vous le savez, le MetaQuest 3 est sorti récemment, et non, je ne vais pas vous donner de caractéristiques dessus parce que tout simplement une prochaine vidéo sortira concernant ce sujet le jeudi qui arrive, normalement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo news vous auront plu et que vous auront fait plaisir. Je n'ai pas parlé du MetaQuest 3 étant donné que je vais plus faire une vidéo entière sur ça. Voilà, elle sortira je l'espère jeudi parce que c'est la dernière semaine avant les vacances. Yes! Mais qui dit dernière semaine de vacances dit beaucoup de contrôle, donc en espérant d'essayer de sortir une vidéo jeudi. En tout cas les amis, moi j'espère, en tout cas les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Instagram et TikTok. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine, peace.